Je reviens sur la crise constitutionnelle actuelle qui est mise en évidence par les Gilets jaunes, par le RIC, etc., et qui ne pourrait pas se comprendre en dehors de ce système du quinquennat, qui est un système aberrant. Le Premier ministre ne doit pas, le changement de Premier ministre, et même le choix du Premier ministre ne doit pas dépendre du Président de la République. Comme en Angleterre, d'ailleurs. Le roi ne décide pas qui est le Premier ministre. Et ne décide pas non plus du changement de Premier ministre. Ce qui a été fait et refait et abusé au cours des... notamment par exemple sous Mitterrand. Voilà, Mitterrand congédie Rocard, il remplace par une Cresson, etc. Entre autres. En revanche, cela dit, Mitterrand a bien été obligé de choisir Rocard en 88 en raison des résultats électoraux. Mais de manière générale, une vraie démocratie implique qu'il y ait un autre mode de fonctionnement, un mode de désignation du Premier ministre qui ne passe pas par le président. Ce n'est pas ce qui se passe en Amérique, mais ce n'est pas un modèle. Donc, le changement de Premier ministre doit être le résultat d'une élection. Et les élections ne manquent pas, même aux États-Unis d'ailleurs, puisqu'il y a ce qu'on appelle les midterm elections qui parfois provoquent des changements importants et donc des nouveaux rapports de force. Et on n'a même pas ça actuellement avec le quinquennat. D'où un débordement extra-constitutionnel que nous avons pu voir se déployer, et c'est pas fini. Donc il faut absolument revenir au système ancien, septennat, quinquennat pour le Parlement, septennat pour le président. Mais on peut varier aussi, on peut par exemple proposer non pas un quinquennat, mais un système triennal. C'est-à-dire que tous les 3 ans, il y aurait des élections au Parlement, et tous les 7 ans pour le président. Qui respecterait d'ailleurs la dialectique Saturne-Jupiter. 7 ans pour Jupiter, divisé par 4, 28 divisé par 4, ça fait 7, et 12 ans divisé par 4, ça fait 3. C'est pour ça que je dis 7 ans et 3 ans. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, ils considèrent que ça sert à quelque chose. Donc, on voit par exemple Sarkozy, qui a gardé son Premier ministre pendant tout son quinquennat. Mais ça, ce n'est pas sérieux. Et ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut dire à la tradition de la Ve République, ce n'est pas au président de choisir le Premier ministre. Bon, quand c'est évidemment une majorité qui n'est pas celle du président, ça va de soi, que ce ne sera pas lui. Et quand c'est une majorité qui est du même parti que le président, et bien là encore, on peut penser que le parti a le droit de choisir le Premier ministre. Et de l'imposer éventuellement au président.